Parlons de vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. D'une part, nous résumons les événements. Et d'autre part, nous présentons le schéma narratif de vol de nuit. En résumant les événements, au début du roman, c'est l'équilibre. Les 3 avions venant de la Patagonie, du Chili et du Paraguay décollent pendant la nuit vers Buenos Aires. Mais il y a eu un déséquilibre occasionné par les intempéries, c'est-à-dire la tempête, le cyclone. Les événements se déroulent. Le cyclone, l'orage, la nuit perturbent gravement le déroulement des vols de nuit. Les pilotes luttent alors pour s'en sortir. Le pilote Fabien, venant de Patagonie, périt en vol. Alors, le pilote pèlerin arrive à Chili, à sa destination. À la fin, c'est un retour à l'équilibre. Malgré l'échec et la mort de Fabien, le chef de l'aéropostale décide de poursuivre les vols de nuit et le courrier de route prend le départ. En parlant du schéma narratif de vol de nuit, c'est-à-dire dans le récit, nous avons des étapes. On peut dénombrer 5 étapes. On a tout d'abord la situation initiale, ensuite l'élément perturbateur, puis la dynamique de l'action, en outre la résolution et enfin la situation finale. La situation initiale, la première étape. La situation est stable. Les 3 avions sont en vol vers Buenos Aires. L'avion de Fabien venant de Patagonie, l'avion de pèlerin venant du Chili et l'avion du Paraguay, où on ne voit pas le nom du pilote. Dans cette partie, on décrit le paysage au vol. On présente les personnages et les décrit dans leur environnement. On décrit également les relations qui existent entre ces personnages, si différents par leur caractère et leur personnalité. La deuxième étape, appelée l'élément perturbateur. Ce qui a perturbé le vol de la nuit, on a d'abord la tempête, c'est-à-dire le cyclone, qui vient perturber la situation qui était stable, le vol des avions. L'avion de pèlerin et l'avion de Fabien sont attaqués par le cyclone en plein vol. C'est ça qui a perturbé le vol des avions. La troisième étape, dynamique de l'action. Face à cet élément perturbateur, les pilotes essaient de réagir. Le pilote pèlerin, sans avoir à lutter, serrait les mains sur les commandes, comme quelque chose se préparait et qu'il ne comprenait pas. Il bandait ses muscles, mais ne voyait rien qui ne fût calme, mais d'un étrange pouvoir. Quant à Fabien, renonçant à contourner l'orage, car l'estimant trop étendu, il l'aborda. Alors, leur chef Rivière, responsable du réseau,
Pieds au sol, il songeait à son équipage. Il avait le cœur très serré. Quatrième étape, appelée la résolution, c'est-à-dire la solution. Pèlerin retrouve le beau temps et parvient à atterrir à Buenos Aires sans problème, pendant que son coéquipier, Fabien, n'ayant pas pu échapper au cyclone, périt dans le crash de l'avion avec son compagnon. Et enfin, la dernière étape, la situation finale. Là, l'avion du Paraguay a pu atterrir et l'avion d'Europe prend vol. L'équilibre, la situation redevient calme, mais malgré le crash de l'avion de Fabien. Alors, la prochaine fois, nous allons parler des personnages dans Vol de nuit et ensuite parler du récit d'une manière certaine. Merci. N'oubliez pas d'abonner et de cliquer sur la cloche de notification.